Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira HaKodesh, notre parashat Vayeshev. Les deux dernières parachiotes que nous avons étudiées, Vayetze et Vayishlach, parlent en fait de l'exil. Ma'aseh Avot Siman HaBanim, les actions de nos ancêtres, sont un signe pour leur descendance. Le fait que Yaakov quitte Israël, va chez Lavan, reste là-bas 20 ans, correspond aux 2000 ans d'exil, le retour en terre d'Israël, la rencontre avec Esav, c'est la Shoah, comme j'explique dans le cours Germamia. Et là, maintenant, il ne nous reste plus que 4 parachiotes jusqu'à la fin du livre de Bereshit. La dernière, Parashat Vayechi, concerne l'époque messianique. Les 3 autres qu'il y a jusqu'à Vayechi, donc notre parasha Vayeshev, après Miketz et ensuite Vayigash, parlent en fait des actions de nos ancêtres pour préparer la Géoula. Et dans notre parasha, on a 2 histoires, celle de Yosef et celle de Juda. Yosef, donc, qui est descendu en terre d'Égypte, l'épreuve qu'il a eue avec la femme de Potiphar, et Yehuda, qui reconnaît qu'il a une relation avec sa belle-fille. La question qui se pose, c'est que dans la paracha, on commence avec Yosef. Tout à coup, ça s'arrête et on voit l'histoire de Yehuda, et après on reprend avec l'histoire de Yosef. Pourquoi est-ce que l'histoire de Yehuda est intercalée au milieu de l'histoire de Yosef? Alors, ce n'est pas nous qui posons la question, c'est les sages d'Israël. Et dans le Midrash, Rabbi Elazar a répondu Kedel ismor yerida le yerida, pour juxtaposer une descente à une descente. Yosef descend en Égypte, mais Yehuda aussi, il descend de niveau. Ses frères le disent, c'est à cause de toi qu'on a envoyé Yosef en Égypte. Si tu nous avais dit de ne pas l'envoyer, on ne l'aurait pas envoyé en Égypte. Et dès lors, il y a eu une très grande baisse de son niveau parmi les frères. Puis, cette descente continue avec sa belle-fille, donc Tamar, qui était mariée avec les 2 premiers fils de Yehuda, qui sont morts. Et il lui a promis que si elle attendait un peu, elle se marierait avec le 3e. Il ne voulait pas en fait la marier au 3e. Il avait peur que tous ses maris mourraient. Alors elle n'a pas marié, elle s'est déguisée en prostituée, elle a une relation avec lui, elle est tombée enceinte, de jumeaux d'ailleurs, et elle, avant de coucher avec lui, elle lui a demandé 2 moutons qu'il devait lui payer, et qu'il lui donne, en attendant, qu'il lui donne une garantie. Et il a demandé quelle garantie? Il a dit, tu me donnes ton bâton, ta bague, la chose avec laquelle tu signes. Il lui a donné. Et quand on a averti Yehuda que sa belle-fille était enceinte, et lui ne savait pas que c'était à cause de lui, il a dit qu'on l'envoie la brûler. Et lui a envoyé ses objets, il lui a dit voilà, moi je suis enceinte du type à qui ça appartient. Donc il a vu que c'était lui. C'est une très grande honte. Yehuda, il était comme le roi à l'époque. Et dire que c'est lui qui a couché avec sa belle-fille, après l'avoir accusée qu'elle doit aller se faire brûler, c'était une très grande honte. Alors il aurait pu ne rien dire, et on l'aurait brûlé, terminé. Mais il a fait un kiddush Hashem. Il a montré que la vérité est plus importante que toutes les considérations d'honneur qu'il peut avoir. Et en cela, en fait, le Midrash dit, il y en a qui disent, parce que Yehuda sont les premiers qui sont rentrés dans la mer Rouge en sortant d'Égypte, mais il y a un autre avis qui dit, justement parce qu'il a reconnu dans cette histoire avec Tamar, c'est pour cela que sa descendance est la descendance royale. L'un des 2 fils qui sont nés de la relation entre Yehuda et sa belle-fille Tamar s'appelait Peretz. De Peretz est né Chetzron. Chetzron a mis au monde Ram, ensuite Aminadav, ensuite Narshon, ensuite Salma, ensuite Boaz, ensuite Oved, Yishai et le roi David. Donc directement, la descendance de Yehuda, c'est le roi David, grâce à cet acte de vérité.
Et en fait, il a fait par cela un Kiddush Hashem. C'est-à-dire que entre mes intérêts personnels et la vérité, c'est la vérité qui prime. Idem Yosef. Yosef se trouve tout seul dans le pays le plus débauché du monde. Il est sans cesse harcelé par la femme de son maître, qui était extrêmement belle, et il a bien sûr des tentations, mais il se retient. Et là aussi, il y a un Kiddush Hashem. C'est quoi Kiddush Hashem? Les gens croient que c'est forcément une chose qui est publique. C'est pas vrai du tout. Le Kiddush Hashem, c'est aussi si quelqu'un maintenant, il est tout seul dans sa chambre, et il a un Yetzer Hara de faire un péché, ou un Yetzer Hara de ne pas faire une mitzvah, et il se renforce, et il fait ce qu'il faut faire, soit ne pas faire le péché, soit faire la mitzvah, il a fait Kiddush Hashem, absolument. Donc, ces deux grands personnages ont fait Kiddush Hashem, en faisant passer avant la vie de la Torah, la vérité, avant toutes leurs pulsions très puissantes qu'ils avaient, mais qui n'étaient pas du domaine de la vérité. Et c'est grâce à cela qu'ils sont devenus rois. Un roi d'Israël, ce n'est pas un combattant qui va se battre contre les pays voisins. C'est quelqu'un qui va enseigner au peuple à suivre les voies de Dieu. Lorsque le roi David vient se battre contre Goliath, et c'est ça qui a fait de lui, pour finir, grâce à cela, a été reconnu par tout le peuple comme étant le roi d'Israël. Goliath vient avec son armure, sa lance, il est blindé. Et le roi David prend 5 pierres qu'il met dans sa poche et se rapproche de lui. Alors, Goliath lui dit, quoi, je suis un chien que tu viens contre moi avec des bâtons? Bien que je te déchire ta chair et je la donne à manger aux animaux de la terre et aux oiseaux du ciel. David lui répond, toi tu viens avec ton arme, ton glaive, ton armure. Moi je viens au nom du Dieu d'Israël que tu as blasphémé. Parce que pendant 40 jours, tous les jours, Goliath sortait et blasphémait. Et il court et il lui envoie avec la fronde la pierre, elle rentre dans son front et il meurt. Ce n'est pas qu'une bataille entre qui est le plus fort. C'était entre la personne armée et la personne qui n'est pas armée, qui a que 5 pierres, mais qui vient au nom de Dieu. Toi, tu as blasphémé Dieu, et c'est moi maintenant qui vais donner ta chair à être dévorée par les animaux de la terre et les oiseaux du ciel. Et comme ça s'est passé. En cela, il est devenu roi d'Israël. Il a montré au peuple d'Israël, regardez, c'est pas la force physique, c'est la force spirituelle. Et voilà, chers amis, pour nous, c'est un grand enseignement qu'il faut apprendre dans nos vies, nous aussi, à faire du Kiddush Hashem, pour prendre un peu de la royauté des rois d'Israël, à faire passer d'abord ce qui est nécessaire, la vérité, les ordonnances de Dieu, avant toutes nos pulsions matérielles et très souvent animales. Chers amis, j'en profite, vu que je parle maintenant de Kiddush Hashem, notre site Baruch Hashem fait beaucoup de Kiddush Hashem dans le monde. Des milliers de gens sont rapprochés de la Torah. Maintenant, nous sommes en train de faire une campagne et je dois dire qu'elle ne marche pas. On n'est même pas arrivé à 20% de l'objectif. Donc je fais un appel du fond du cœur. Ayez pitié, non seulement de nous, parce que pour nous c'est très dur si on doit fermer la yeshiva, mais pitié du peuple d'Israël, qu'il y ait plus de gens qui puissent faire tchouva et préparer la venue du Mashiach que nous attendons tellement. Donc je compte sur vous pour faire un effort, appelez les amis, appelez les parents, appelez tout ce que vous pouvez pour chaque euro est important. Je vous remercie à l'avance et je vous souhaite un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de Kiddush Hashem dans vos maisons, plein de présence divine. Amen, Amen. Shabbat Shalom, Umvurach.